Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Koweït, où il présentait ses condoléances suite au décès du feu l'émir de l'État du Koweït frère, son Altesse Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jabr Sabah. Dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre supervise l'inauguration et le lancement d'un ensemble de projets de développement dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Et la ministre de l'Emploi signe avec son homologue marocain le programme exécutif de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, est rentré ce soir à Nouakchott en provenance du Koweït, où il a présenté ses condoléances à son Altesse Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jabr Sabah, l'émir de l'État frère du Koweït. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République, le chef d'état-major spécial du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de ce déplacement d'une importante délégation comprenant M. Mokhtar Ould-Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Dahoul Sidi Ould-Amataleb, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Lemine Ould-Cheikh, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Koweït, Ahmed Ould-Neni, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Di Mohamed Radi, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République était également accompagné d'une délégation parlementaire composée de Sabbar Mohamed Abdelrahman, président du groupe d'amitié parlementaire mauritano-koweïtienne, Mohamed Mahmoud Ould-Hanana, membre du groupe d'amitié parlementaire mauritano-koweïtienne, et Ahmed Ould-Abdallah, membre du groupe d'amitié parlementaire mauritano-koweïtienne. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a supervisé dans la ville d'Attar le lancement d'importants projets de développement. Il s'agit des projets de la route Chinguetti-Attar, de l'expansion du réseau urbain de la ville d'Attar, de l'extension de la société de date, de l'inauguration aussi du centre hospitalier d'Attar et de la représentation de la société de distribution de poissons, en plus d'un réseau de drainage et de consolidation des eaux pluviales. Quel impact auront ces projets de développement sur les habitants de la wilaya de l'Adrar? Mohamed El Khattab tente de répondre à cette question. De la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a procédé à la pose de la première pierre du projet de route Attar-Chinguetti, un axe routier de 80 km financé à hauteur de 11 milliards d'anciennes ouguiya sur les ressources propres de l'État. Les travaux du projet de construction de cette route, longtemps réclamés par les habitants, seront achevés dans 32 mois, coïncidant ainsi avec la prochaine édition du Festival des cités du patrimoine qu'accueillera la ville historique si ancienne que tout le pays porte son nom, Chinguetti. De même que dans le cadre de ses engagements, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'extension du réseau routier urbain d'Attar, long de 6 km, pour désenclaver plusieurs quartiers de la ville, notamment celui du Château d'Eau, d'Embarka Mara, de Tineri, de l'hôpital régional, qui seront désormais reliés au centre de la ville. Le président de la République a aussi posé la première pierre du réseau d'assainissement des eaux pluviales dans la ville d'Attar, ainsi que la restauration et la réhabilitation de la digue de protection située à l'est de la ville. Par la suite, le président de la République a dévoilé la plaque commémorative du projet de renforcement du réseau d'eau potable dans la Muqata'a d'Attar. L'extension augmentera la production à 6 000 mètres cubes par jour avec l'acquisition, le renouvellement et le renforcement des canalisations d'adduction d'eau potable.
M. Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani a également inauguré dans le site de la Société nationale de distribution de poissons 3 plateformes logistiques pour les villes d'Attar, Zouerat et Agjucht. La capacité de stockage de cette nouvelle société est de 40 tonnes. Là, à la société Toumour mauritanienne, le président de la République a dévoilé la plaque commémorative de l'extension de l'usine de traitement et de conditionnement des dattes et des légumes qui constitue une réalisation d'un impact important sur la valorisation des produits oasiens et répond aux attentes des acteurs et agriculteurs de la wilaya. Le président de la République a ensuite procédé à l'inauguration du centre hospitalier d'Attar. Le centre, d'une capacité d'hospitalisation de 150 lits, comporte 17 spécialités: urgence, chirurgie générale, traumatologie, urologie, gastro-entérologie, soins intensifs, maladies endémiques, consultation externe, ORL, ophtalmologie. De même qu'il comporte également 8 unités de dialyse, de production d'oxygène, d'assurance maladie, d'incinération des déchets sanitaires, d'aseptisation et 6 annexes, une gigantesque structure sanitaire qui fournira des prestations aux patients et des consultations dans un souci de rapprocher les soins de santé de qualité aux populations des villes du Nord. C'est dire qu'il s'agit là d'une longue série d'inaugurations de projets structurants réalisés par le président de la République durant son premier mandat pour faire avancer le pays au rang des nations développées. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, est rentré ce soir à Nouakchott en provenance de Nouadhibou, où il a supervisé au nom du président de la République l'inauguration et la pose de la première pierre d'importants projets de développement au profit de la population de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Le Premier ministre a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lamine, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, le directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Le Premier ministre était accompagné au cours de ce déplacement d'une importante délégation comprenant les personnalités suivantes: Nani Ould Chrouqa, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement; Mokhtar Al-Husseini Lam, ministre de la pêche et de l'économie maritime; le Mrabat Ould Bouennahi, ministre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme; Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre de l'équipement et des transports; Aïcha Valverges, directrice de cabinet du Premier ministre; Ahmed Ould Salik Mohamed El Mokhtar, conseiller au cabinet du Premier ministre; Diallo Omar Amadou, conseiller au cabinet du Premier ministre; Ahmed Ould Mouissa, conseiller au cabinet du Premier ministre; Fatima Tenjayan, conseillère au cabinet du Premier ministre; Al-Hussein Mohamed Ali, conseiller également au cabinet du Premier ministre; Mohamed Mahmoud Ali Oubek, conseiller au cabinet du Premier ministre; Mohamed Zain El Abidine Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien; Mohamed Ould Bahnas, directeur du protocole du Premier ministre. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a supervisé ce matin à Nouakchott l'inauguration et le lancement d'une série de projets de développement dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, et ce dans le cadre des célébrations du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Bokar Baylaba revient sur certaines activités du Premier ministre à Nouadhibou. La ville de Nouadhibou disposera d'un nouveau réseau urbain. Et c'est le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, qui a procédé au nom du président de la République la pose de la première pierre de la construction de ce réseau. Après la pose de la première pierre, le Premier ministre a été édifié sur les mesures techniques qui seront adoptées dans la construction de cette voirie et l'étendue de sa contribution pour mettre fin à l'enclavement des quartiers de notre capitale économique. La réalisation du réseau routier s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de développement de l'autorité de la zone franc de Nouadhibou et la convention sur des travaux signés avec la Société d'assainissement de travaux, de transport et de maintenance ATTM. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a également donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport international de Nouadhibou et de ses annexes. Cette réhabilitation de la piste de cet aéroport, le plus ancien aéroport du pays, est témoin d'une grande partie de son histoire contemporaine
intervient après plusieurs déséquilibres techniques et l'existence de fissures dans la piste d'atterrissage, ce qui a conduit à la suspension des vols vers la ville de Nouadhibou récemment. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a indiqué que la réalisation de la voirie de la ville de Nouadhibou et la réhabilitation de la piste de l'aéroport international de notre capitale économique seront réalisées selon les règles de l'art. Et il a rappelé que ces réalisations constituent des compléments qualitatifs aux infrastructures au niveau de Nouadhibou. Pour l'autorité de la zone franc de Nouadhibou, la nouvelle voirie de Nouadhibou va désormais offrir une nouvelle image à notre capitale économique. Depuis sa création, la zone franche de Nouadhibou a su relever les défis majeurs afin de faire de cette belle ville un vrai pôle de développement régional et national grâce au régime incitatif qu'offre la zone franche de Nouadhibou. Nous avons agréé plus de 300 sociétés, dont plus de la moitié sont de nationalité étrangère, pour un volume total d'investissement dépassant 1,5 milliard de dollars américains. Ces sociétés réparties dans différents secteurs, comme celui de la pêche, du tourisme, des BTP et des services, pour ne citer que ceux-là, ont créé un peu moins de 13 000 emplois. Toutes les orientations reçues depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2019, en matière de promotion des investissements, d'attractivité entrepreneuriale et d'amélioration du cadre de vie des populations, confirment l'intérêt porté par son Excellence, le Président, à cette belle ville, à ses habitants et à l'essor de la zone franche de Nouadhibou. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'inauguration et le lancement, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, de 5 projets de développement à fort impact en matière d'amélioration de productivité, de création de la valeur ajoutée, d'emploi. En application des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une nouvelle redynamisation et redéfinition des priorités au niveau du développement des infrastructures de base du port autonome de Nouadhibou, tels que le quai de commerce et l'extension du port, est en cours d'implémentation par le management de ce dernier sous la supervision directe de l'autorité de la zone franche. Autre allocution, c'est celle du président de la région de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed El Mami Ould Ahmed Bezaïd, qui a exprimé la satisfaction des habitants de la wilaya face à la succession des réalisations et des projets de développement ces dernières années. Il a souligné que les projets lancés et ceux inaugurés aujourd'hui constitueront un complément qualitatif pour le développement local. De son côté, le maire de Nouadhibou, El Qassem Ould Bellali, a souligné l'attention accordée par les pouvoirs publics à la ville, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, entre autres. La réalisation du réseau routier de la ville de Nouadhibou s'inscrit dans le cadre du programme de Taoudati du président de la République et permettra de mettre fin à l'isolement des zones. Comme vous le savez, l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, dans le cadre de son schéma directeur opérationnel et conformément à son plan de développement pluriannuel, envisage de mettre en œuvre un important programme de voirie à Nouadhibou dans l'itinéraire global de 35,176 km et d'une enveloppe de 368 millions et de mairies. Et c'est un projet très important que nous comptons, dont la convention a été signée avec la société ATTM pour une durée de 18 mois. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a supervisé également ce matin à Nouadhibou l'inauguration et le lancement d'une série de projets de développement dans la wilaya, et ce dans le cadre des célébrations du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit d'un laboratoire de l'extension du port artisanal de Nouadhibou, l'extension de la Somassir, entre autres. Melika Narli nous en dit plus. Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a supervisé le début des travaux d'extension du port de pêche artisanal dans la capitale économique Nouadhibou. Le directeur général de l'agence du port
de la baie du Repos a fourni au Premier ministre des explications sur la nature de l'extension et sa contribution à l'augmentation des capacités du port, ainsi que sur les opportunités d'emploi qu'elle offre. Le Premier ministre a souligné l'importance de prendre les mesures nécessaires pour exécuter les travaux selon les délais impartis et les normes requises. Le coût de l'extension du port s'élève à 18 millions d'euros, dont 13 millions sont pris en charge par la République fédérale d'Allemagne, tandis que l'État mauritanien, représenté par l'Agence de la baie du Repos, prend en charge le reste du montant. Le directeur général de développement de la zone franche, M. Ahmed Oul-Shrif Hamahullah. Ce projet vise à offrir davantage de services structurels aux pêcheurs et aux investisseurs en général, avec une nouvelle approche dans la commercialisation des produits. Il se concrétise par la création d'un marché aux poissons ayant une capacité de traitement quotidienne de 120 tonnes. L'objectif est de vendre le poisson aux enchères à Nouadhibou, ce qui est une première du genre en Mauritanie, où il y aura un marché de vente de poissons par le biais d'enchères mondiales. De plus, 510 entrepôts de poissons seront construits pour les pêcheurs traditionnels, avec le pavage de 7 km à l'intérieur du port et dans la nouvelle zone qui sera structurée et développée pour les égouts et les canaux d'assainissement. M. Mostafa Oul-Sidi Mohamed, directeur du projet. À l'occasion de la pose de la première pierre pour l'extension du port, nous attendons avec impatience cette réalisation et espérons qu'elle fournira des conditions de travail favorables aux pêcheurs, d'une part, et qu'elle leur offrira des conditions adéquates pour recevoir les produits, d'autre part. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Messoud, a présidé l'inauguration du siège et des laboratoires de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, financé par le Japon pour un montant d'environ 4,7 milliards d'anciennes ouguiyas, qui constitueront un établissement scientifique unique en son genre dans la région. Cette installation comprend 3 étages dont 2 sont dédiés à des fins administratives, tandis que le 3e est réservé au laboratoire d'analyse sensorielle et tissulaire, de microbiologie et de biologie moléculaire, au laboratoire de parasitologie, de toxines végétales, de chimie et de mesure. La présence de laboratoires avancés au sein de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture contribuera au développement du système de surveillance sanitaire et renforcera la collaboration. Le directeur général de l'Office national d'inspection sanitaire des produits halieutiques, M. Ali Yahya Derdiche. Les réalisations mentionnées ont permis d'atteindre un succès remarquable, notamment l'obtention de l'approbation sanitaire pour l'exportation des produits de la pêche vers les marchés brésiliens en 2022. On peut citer le succès de l'audit de l'inspecteur de l'Union européenne sur nos produits de la pêche en 2019, le renouvellement de l'approbation des laboratoires et du système d'inspection sanitaire conformément au système de qualité. De plus, il y a eu l'expansion et le renforcement de l'accréditation, l'amélioration de l'inspection au point de débarquement autorisé, l'inspection régulière des navires et des bateaux lors du débarquement et de la séparation, le renforcement de la surveillance sanitaire des produits de la pêche sur les marchés intérieurs et la mise en place d'un système d'information gérant les activités du bureau avec la possibilité d'obtenir des statistiques en temps réel, ainsi que le renforcement des compétences du personnel et des ressources techniques et logistiques de l'entreprise. M. Hamoud Ould-Bahem, chef du département administratif du Bureau national d'inspection sanitaire des produits halieutiques. L'institution que vous vous apprêtez à visiter aujourd'hui est financée par le Japon. Il s'agit d'un complexe de laboratoires comprenant des laboratoires de chimie, de microbiologie, de virologie et d'analyse sensorielle pour les produits de la pêche, ainsi qu'un laboratoire de métrologie chargé de la précision des mesures. Cette institution comprend également plus de 50 bureaux administratifs équipés de 3 salles de réunion, d'une bibliothèque et des équipements administratifs. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Messoud, a inauguré les unités de réfrigération de la société Somacyr, consacrées au traitement, à la congélation et au stockage des poissons dans le cadre des efforts visant à créer une valeur ajoutée pour les produits de la pêche en renforçant les différentes étapes de la chaîne de valeur, de la transformation à la valorisation, en passant par la réfrigération, la congélation et la commercialisation. Le coût de création de cette entreprise s'est élevé à environ 4 milliards d'anciennes ouguiyas, principalement destinés à valoriser et transformer les produits des petits poissons de surface abondants. Ce projet offrira plus de 100 emplois permanents, dont 60% seront occupés par des femmes, ainsi que des centaines d'emplois temporaires. La capacité de stockage de cette installation atteint 1500 tonnes avec une capacité de congélation
de 120 tonnes par jour et une capacité de production de glace de 60 tonnes par jour. Ce complexe industriel a été construit par la société Somassir, actuellement citée dans ses locaux affiliés au sein du groupe Mohamed Abdallahi Ould Abdallah, l'un des groupes les plus distingués ayant investi dans ce secteur avec toutes ses spécialisations. Cette usine a été conçue selon les normes sanitaires nationales et les normes internationales en matière alimentaire. La construction de cette usine s'inscrit dans le cadre de la contribution du groupe et de son adaptation au développement économique industriel rapide que connaît notre pays aujourd'hui, notamment dans le secteur de la pêche. L'usine est équipée de dispositifs permettant d'effectuer toutes les opérations de fabrication. Il y a une grande salle de machines équipée des dernières technologies de réfrigération, une salle de réfrigération négative, de stockage d'une capacité de 1500 tonnes avec une température de moins de 25 degrés pour les produits manufacturés, deux salles de réfrigération positive à 0 degré pour le stockage des produits frais, d'une capacité de 100 tonnes, un bassin réfrigéré avec de la glace pour recevoir de grandes quantités pour la conservation des produits de surface, nécessitant un processus de refroidissement depuis la pêche jusqu'aux phases de fabrication, de moins de 40 degrés d'une capacité de 5 tonnes pendant 8 heures. Et toujours dans le cadre des activités du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, dans la ville de Nouadhibou, où au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, il a supervisé ce matin l'inauguration et le lancement d'un ensemble de projets de développement dans la wilaya. Des activités qui rentrent dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Parmi les projets inaugurés aujourd'hui, on peut citer le nouveau siège de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de la pisciculture financée dans le cadre de la coopération mauritano-japonaise, la centrale électrique de Soueil, située à 60 km au sud de la ville de Nouadhibou, l'usine de poisson-port autonome de Nouadhibou et la société de construction Atlantique Naval, ainsi que le village touristique du Cap Blanc appartenant à un groupe d'hommes d'affaires privés et d'acteurs nationaux intervenant dans le secteur du tourisme. Le Premier ministre a également posé la première pierre du lancement des travaux de voirie urbaine de la ville de Nouadhibou, ainsi financés donc par la zone franche de Nouadhibou, ainsi que l'extension du port de la Paix du Repos et de la piste de l'aéroport international de Nouadhibou. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a quitté donc ce soir la ville de Nouadhibou après avoir effectué une visite de travail de 2 jours dans la capitale économique, au cours de laquelle il a supervisé au nom du président de la République l'inauguration et la pose de la première pierre d'un certain nombre de projets de développement importants au profit de la wilaya. Le Premier ministre a été salué à l'aéroport international de Nouadhibou par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould Hamid, le commandant de la première région militaire, le général Ali Zaïd Mbarak, le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Ba Abdoulaye, le président de la région de Nouadhibou, M. Mohamed El Mami Ould Ahmed Bezaïd, le maire de la commune de Nouadhibou, M. El Qasim Ould Bellali, le hakem de Nouadhibou, les élus locaux, en plus des autorités militaires et sécuritaires au niveau de la capitale de Nouadhibou.
Je vous le disais en titre, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Zainab Mtahmedna, et le ministre marocain de l'intégration économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Monsieur Younes Skouri, ont signé aujourd'hui à Rabat un programme exécutif de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle entre les deux pays frères pour les années 2024, 2025 et 2026. Ce programme exécutif a pour but d'activer des questions et des thèmes d'intérêt commun et de discuter des moyens de renforcer la coopération existante entre les deux pays dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Il vise également d'échanger d'expériences et les informations dans le domaine de l'emploi et des mécanismes de soutien et de mise en place de petits projets ainsi que l'échange de visites entre les deux parties pour connaître l'expérience des deux pays dans le domaine des politiques nationales de l'emploi. Activité parlementaire à présent, la commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue hier soir, présidée par M. Moustapha Sidi Hamoud, président de la commission, à l'examen du budget du secrétaire général du gouvernement dans le cadre du projet initial de loi de finances pour l'année 2024. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Aïssata Ba Yahia, au cours de laquelle elle a passé en revue les postes de ce budget et les différents domaines de son décaissement. La HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, a organisé un atelier de formation sur les mécanismes de lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via Internet. L'atelier vise à diagnostiquer la réalité du piratage et à concevoir les solutions pour y faire face. Mohamed Ould Khattat nous en dit plus. C'est un atelier d'une journée qui vise à former et à sensibiliser les journalistes sur le piratage audiovisuel par Internet, mais également à diagnostiquer la réalité du phénomène et à imaginer les solutions les plus appropriées pour faire face à ces répercussions négatives sur le secteur de l'audiovisuel. Évoquant le sujet, le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, M. Hussein Ould Medou, a indiqué. Je salue et je remercie la présence de nos hôtes venus de la France et du Sénégal pour participer à cette rencontre. Assurément, cet atelier sur la formation et la sensibilisation sur le piratage audiovisuel par Internet vient à point nommé, car il n'échappe à personne que le piratage audiovisuel est l'un des principaux obstacles de développement des contenus et des créations des œuvres audiovisuelles et constitue par conséquent un défi majeur pour la protection du public contre les programmes et les émissions dangereuses. Nous venons, il y a moins d'une semaine, de boucler un séminaire sur le pluralisme et le discours de la haine qu'engendrent les réseaux sociaux qu'on peut retrouver au niveau de l'audiovisuel. Quelques jours auparavant, la HAPA avait organisé en collaboration avec les REFRAM un colloque international sur l'audiovisuel à l'ère du numérique, acquis et défis, où en filigrane nous abordons cette question du piratage. C'est-à-dire que ces questions s'inscrivent dans le cadre de nos activités de protection et de formation des professionnels de l'information au moment où notre institution s'est élargie et renforcée suite à la mise en place en 2020 par le gouvernement de la recommandation des commissions de la réforme de la presse. Il importe également de préciser que cet atelier de formation vise à sensibiliser les opérateurs, les failles, les consommateurs de médias et créateurs de contenus audiovisuels et numériques sur les principales formes de piratage des contenus audiovisuels par Internet et les solutions appropriées pour lutter contre ces pratiques illégales. Ces atteintes aux droits des auteurs touchent les artistes, les musiciens, les producteurs et les entreprises de communication audiovisuelle, etc. Messieurs et Madame, parmi les objectifs que nous visons à atteindre à travers cet atelier, la HAPA souhaite entre autres faire un état de lieu sur le piratage par Internet en Mauritanie, conduire une réflexion sur les dispositifs à prendre pour lutter contre le piratage audiovisuel par Internet, échanger les expériences avec les experts et avec les spécialistes dans le domaine, s'accorder
sur un mécanisme de lutte contre le piratage audiovisuel par Internet. Cet atelier est donc un moment d'échange entre les professionnels, régulateurs, diffuseurs, les producteurs et les institutions gouvernementales. L'atelier a été l'occasion pour les participants de suivre des présentations déroulées par des experts portant sur le développement de l'Internet en Mauritanie, l'exploitation illégale des programmes audiovisuels sur Internet, les fonctions de diffusion et les contenus audiovisuels à la lumière des lois en vigueur. Restons à Nouakchott où le siège du Haut Conseil de l'éducation a accueilli ce matin la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil au titre de l'année 2023. La séance a été examinée. Les activités qui ont accompagné l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 et se pencher sur la mise en œuvre de la réforme éducative pour l'année scolaire 2024-2025. Moussa Ndiaye. Au programme des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du Haut Conseil de l'éducation, la présentation des programmes activités de l'ouverture de l'année scolaire et académique 2023-2024, le plan d'action pour l'exécution de quelques priorités dans le domaine de l'éducation et la participation aux travaux du comité interministériel du secteur. Le président du Haut Conseil de l'éducation, M. Ibrahim Val Oul Mohamed Lemine, a déclaré que plusieurs experts ont été recrutés pour études, analyses, orientations et recommandations dans le domaine administratif, financier et juridique. L'objectif, a dit le président du Haut Conseil de l'éducation, est d'accompagner tout effort technique et scientifique pour orienter le département concerné. En prévision, à l'issue des travaux de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du Haut Conseil de l'éducation 2023, la programmation des missions de terrain dans des établissements scolaires et des rencontres avec les différents acteurs du secteur de l'éducation nationale. Lancement aujourd'hui à Nouakchott de l'atelier sur le processus d'élaboration de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe en Mauritanie. L'atelier est organisé par la direction de l'évaluation et de la surveillance environnementale du ministère de l'Environnement en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence des Nations Unies pour la réduction des catastrophes. Le point avec Maïmouna Lo. Rencontre de 2 jours dont l'objectif est de discuter du processus d'élaboration de la stratégie nationale qui couvre la période 2024-2030 dans le cadre des engagements internationaux ratifiés par notre pays, principalement liés au cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Seyd Ahmed Oulzein, chargé de mission au ministère de l'Environnement, souligne à cette occasion que le cumul des chocs enregistrés ces dernières années nous rappelle que les risques majeurs auxquels nous ne sommes pas bien préparés demeurent et que tous ensemble, nous devons conjuguer nos efforts pour y faire face. Donc sur le plan économique, les pertes annuelles moyennes sont estimées, suite aux inondations, à une part assez importante de notre PIB, 0,25% du PIB. Il y a aussi une probabilité annuelle, c'est une tendance d'une année sur 100, de subir des dommages supérieurs à 5% de notre PIB en raison de ce phénomène. Donc, toutefois, ces tendances, le gouvernement et les pouvoirs publics mauritaniens et leurs partenaires ont pris des mesures à la fois institutionnelles, légales et programmatiques pour prévenir les risques et répondre aux crises et catastrophes. À son tour, Mme Mirana Abou Atta, chef de mission du Bureau régional des Nations Unies pour les États arabes pour la réduction des risques de catastrophes, a souligné que cette année, notre région a été témoin de plusieurs catastrophes qui ont entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, en biens et en infrastructures vitales, telles que le tremblement de terre en Turquie, en Syrie et au Maroc, l'ouragan Daniel en Libye, les incendies de forêt en Algérie et en Tunisie. Dans son discours, la représentante adjointe du PNUD en Mauritanie, Gizdi, indique que les appuis du PNUD au gouvernement mauritanien
ont permis de mettre en place un écosystème qui s'articule autour d'eux. Les appuis du PNUD au gouvernement de la Mauritanie a permis, entre autres, de mettre en place un écosystème articulé autour de la consolidation de 12 comités régionaux de gestion des urgences, la mise en place d'une cellule régionale de crise présidée par le VALI, la mise en place de comités départementaux de gestion des crises et l'installation d'observatoires de suivi de la vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle OSV, et des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences à l'échelle de communes vulnérables. Et enfin, une base de données nationale sur la réduction des risques et de catastrophes. Dans ce siège, l'adjoint maire de Tafrar Zeina, Zine El Abedine Woulsidati, a mis l'accent sur les effets négatifs des catastrophes naturelles sur la vie économique et sociale, ainsi que les répercussions sur l'environnement et sur la communauté. Un atelier de formation a été lancé aujourd'hui à Nouakchott au profit des enseignants et des étudiants sur les techniques de programmation et de numérisation dans les programmes scolaires. Cet atelier vise à familiariser les étudiants participants avec l'importance de la numérisation et à l'introduire dans leur scolarité. Moussa Ndiaye participent à cette formation des formateurs en digital scolaire. Environ 40 professeurs et 150 élèves. Elle s'inscrit dans le cadre des festivités de la Semaine africaine du codage. Madame Hawa Yerodja, directrice générale de l'enseignement au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme éducative, a déclaré que cette rencontre vient répondre aux changements qu'a connus le secteur de l'éducation nationale, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Quant à Madame Dorsav Benan, coordinatrice régionale de African Code Week, a précisé que l'objectif de cette activité est de renforcer toute activité en initiant des rencontres d'échange et de concertation pour dépasser les obstacles. Cette formation aura sans nul doute des répercussions positives sur l'élève, a déclaré M. Cheikh Konaté, ambassadeur africain Code Week en Mauritanie. Ces élèves, a dit M. Cheikh Konaté, auront toutes les possibilités pour innover et développer leurs capacités. Aussi, ils pourront s'ouvrir sur ce nouveau monde de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est à noter que parmi les avantages du codage qu'experts de cette formation de formateurs en digital scolaire ont enregistré, la capacité à chercher l'information et le développement de la créativité. Activité des partis politiques dans ce journal avec le parti Al-Sawab qui a organisé dans la capitale Nouakchott un meeting populaire à l'occasion de l'arrivée de la délégation du Parti marocain du progrès et du socialisme qui visite ces jours-ci notre pays afin de développer. La rencontre a vu de nombreuses interventions qui ont notamment évoqué la solidarité des relations entre les deux partis. Les intervenants ont dénoncé avec force l'agression des forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Koweït, où il a présenté ses condoléances suite au décès du feu l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabr Sobah. Et dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre supervise l'inauguration et le lancement d'un ensemble de projets de développement dans la wilaya de Dakhla Nouadhibou. La ministre de l'Emploi signe avec son homologue marocain le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle.
Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.